Je suis juste. Bonjour à tous. La dernière fois, je vous parlais du fait que notre frère Osborne nous a quittés, mais aujourd'hui, ça fait 3 ans que notre frère Billy Graham est parti vers le Seigneur. Et ça, c'était un homme de Dieu remarquable aussi, vraiment. On a eu l'occasion, la communauté, on est allé le voir quand il est passé à Bercy, je suis allé le voir aussi à Genève. Il y a des années, j'étais jeune converti. Il n'a jamais changé dans son message, toujours un message clair. Il a emmené des millions de personnes à Jésus aussi, cet homme. Alors évidemment, il se trouvera toujours des minables pour le critiquer. On s'en fout des minables. Ah ouais, on s'en fout des minables? Oui, on s'en fout des minables. Voilà, on perd pas son temps à écouter des ragots de bas étage. Nous, on aime les serviteurs de Dieu qui travaillent et qui ont des résultats. Amen. Donc ce matin, on va lire l'histoire d'un homme qui n'était pas héroïque. On va lire Genèse 32, verset 24. Jésus, je te prie de bénir ce que je vais dire ce matin, afin que cela encourage ceux qui se sentent faibles, ceux qui se sentent affaiblis. Merci Jésus. Amen. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. » Et il dit « Quel est ton nom ?» Et il répondit « Jacob. » Il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car il dit « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » C'est pourquoi jusqu'à ce jour les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Amen. Moi, je ne mange pas le tendon parce que j'aime pas ça. Mais voilà, ma femme, elle sait très bien les morceaux que j'aime, et le tendon, berk. Voilà, mais c'est pour une autre histoire. Je crois que beaucoup de croyants se trompent parce qu'ils lisent la Bible comme avec une espèce de grille du 21e siècle, le siècle qui veut que les gens soient forts, soient des super-héros, et on a tendance un peu à mépriser les faibles. Et vous êtes, je ne sais pas si vous vous êtes déjà senti humilié parce que vous n'êtes pas du genre Superman, Superwoman, Tarzan, Zorro, Spider-Man, mais que vous êtes voilà, quelqu'un d'un peu timide, un peu faible. Pendant cette crise, il y a beaucoup de gens qui se sentent faibles, et encore plus faibles maintenant qu'il y a la crise, et même s'ils ont la foi, il leur semble qu'ils sont inutiles, qu'ils sont faibles, qu'ils ne servent à rien. Je vais vous entretenir donc d'une personne dont la Bible parle et qu'on nous présente toujours comme un être imposant, charismatique et balèze. Je veux dire Jacob. Bon, je vais casser un peu son image ce matin. Jacob, pas du tout comme son frangin Ésaü, qui était un combattant, un chasseur, un guerrier, un homme de la confrontation. Jacob, lui, c'était le fils à sa maman. Chétif, un peu fragile et un peu timide. Il était un homme d'intérieur, il s'occupait de ses moutons, et puis il aimait faire la cuisine. C'était loin d'être un macho. C'était loin d'être un macho. Et en plus,
il jalousait son frère. Il jalousait son frère. Regardez-le ruser avec lui. Profite que ce lourdeau d'Ésaü a faim pour lui piquer son droit d'aînesse. Vous connaissez tous cette histoire. Mais ça s'arrête pas là. Il, euh, il voudrait aussi recevoir la bénédiction de son papounet chéri. Hein, mais il n'ose pas se lancer. Alors il complote avec sa maman. Et il profite bassement de la cécité de son père, de son papounet chéri. Et comme il est imberbe, ben, il couvre son bras et sa main d'une peau de bête pour tromper son père, pour le rouler. C'est un subterfuge pas très viril, n'est-ce pas? Je suis certain que vous n'êtes pas aussi faible et aussi roublard que Jacob. Je me pose la question, est-ce que Isaac a été dupe? On va lire un texte dans Genèse 27, 18. Et j'ai ressorti ma vieille Bible. Ça, c'est ma vieille Bible que j'avais quand je me suis converti. Et c'est ma toute première Bible. Elle a des, comment on appelle ça, des autographes de toutes sortes d'hommes de Dieu extraordinaires. Genèse chapitre 27, 18. Écoutez ça. Donc Jacob complote avec sa maman et Jacob alla prendre donc ce qu'il fallait et donc la bouffe et il les apporta à sa maman qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob son fils les mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, « Mon père » et Isaac dit, « Me voici, qui es-tu, mon fils » Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. Je fais ce que tu m'as dit. » Parce que le père avait dit à Ésaü, « Va à la chasse, va me prendre de quoi me faire un plat et je te bénirai. » Et Jacob répondit, « Je suis Ésaü, ton fils aîné, j'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils, « Et quoi, tu en as déjà trouvé, mon fils ?» Il trouve que c'est un peu rapide. Hein? Donc il a une petite méfiance. Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Jacob. Dieu a fait venir le gibier. Il ment, il utilise le nom de Dieu en vain. Isaac dit à Jacob, « Approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Oui, il a un petit doute quand même. Hein. Il a un petit doute. Jacob s'approcha d'Isaac, son papounet, qui le toucha et dit, « La voix, c'est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Hein, encore un petit doute. Il ne le reconnut pas, mais parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, il le bénit. Son frère, il avait des poils terribles, hein, comme un chevreau sur les mains. Je ne sais pas si vous avez déjà caressé un chevreau. Et il dit, « C'est toi qui es mon fils, Ésaü ?» Point d'interrogation. Et Jacob répondit, « C'est moi. » Il s'enfonce. Hein. Isaac dit, « Serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit, et il mangea, et il lui apporta aussi du vin, et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche donc, et baise-moi mon fils. » Et Jacob s'approcha, il le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, « Voici l'odeur de mon fils, elle est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. » Bien sûr, c'était les vêtements d'Ésaü. « Que Dieu te donne de la rosée du ciel, de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis, que des nations se prosternent devant toi, sois le maître de tes frères,
et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac, qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. 1. Qui es-tu? Petit doute. 2. Et quoi? T'as déjà trouvé du gibier que je t'avais demandé d'aller chercher? 3. Approche-toi que je te touche pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. 4. La voix c'est bien celle de Jacob, mais la main c'est la main d'Ésaü. 5. C'est toi mon fils Ésaü? Isaac se doutait quand même de la supercherie. Bon, maintenant moi je dis, tu as la fragilité de Jacob, mais tu es capable des responsabilités politiques, sociales et spirituelles. C'est la bénédiction d'Isaac sur Jacob. Tu as la fragilité, oui, mais tu as quand même la possibilité, la capacité de prendre des responsabilités politiques, sociales et spirituelles. Tu es capable d'être un leader. Ce pauvre Jacob n'était pas fort, mais il a osé entrer dans une action risquée. Il faut dire qu'il avait sa maman derrière. Pas très louable. Il faut le dire. Il faut le dire. Alors Ésaü arrive et il rentre en rogne contre son frère Jacob. Et son père lui dit non, je ne peux pas te bénir. J'ai déjà béni ton frère, c'est fini. Il n'y en a plus. J'ai tout donné. Hein? Fini. Terminé, robinet, il n'y a plus de bénédiction. J'ai donné à ton frère, il n'y en a plus pour toi. Alors Ésaü veut tuer Jacob. Alors Jacob, il tremblote, hein, et il va voir sa maman, il lui dit, écoute, va chez mon frère Laban pour sauver ta peau. Et Joseph, pauvre Joseph, qui n'avait jamais quitté ses moutons, les robes de sa maman et sa cuisine, eh bien le voilà obligé de quitter le cadre familial pour aller bosser, pour trouver une femme, pour explorer le monde. Eh bien, ça a été le chemin de sa guérison. Alors, je ne vous dis pas de faire ce que Jacob a fait, parce que c'est pas louable. Ce que je veux vous dire, c'est que même si vous ne vous sentez pas fort comme Ésaü, maintenant, quoi qu'il en soit, de toute façon maintenant, peu importe comment c'est arrivé, mais vous êtes bénis. Jacob, peu importe comment il l'a eu, mais il a été béni. Et cette bénédiction, elle est irrévocable. Dieu ne se repent pas ni de ses dons, ni de son appel. Il vous a béni, ça y est, c'est fait. Mais la bénédiction volée par Jacob, elle était donc réelle. C'était une bénédiction valable, même s'il l'avait volée. Alors, vous n'avez pas volé la bénédiction de votre Père céleste. Jésus vous l'a offerte. C'est vrai que ni vous ni moi, nous méritions cette bénédiction. On était comme Jacob, on ne méritait pas. Enfin, on n'a quand même pas triché pour l'avoir. Mais enfin bon, nous étions pécheurs, comme Jacob, peut-être roublards, comme Jacob, faibles, sans un moment. Enfin, peu importe votre faiblesse, peu importe votre faiblesse. Maintenant, vous êtes bénis, c'est fait. Alors, il est temps d'exercer vos talents. Jacob n'était pas un vaillant guerrier, mais il a vaincu tous les obstacles depuis qu'il a réussi, depuis qu'il a reçu la bénédiction de son père. Il a été créatif, lisez son histoire, il a été novateur, il débordait d'idées, il était différent des autres gens. Et son oncle Laban l'a remarqué, il lui a donné la responsabilité de tous ses troupeaux. Et Jacob étant béni, puisqu'il avait été béni, comme vous avez été béni, Jacob a été béni, et étant béni, eh bien, il a utilisé plus que jamais son habileté bénie, et il a réussi à faire prospérer les troupeaux dont il avait la charge. C'est vrai, c'est écrit tout ça. Et Laban était comblé parce qu'il devenait de plus en plus riche. Et pour faire court, Laban lui a donné ses 2 filles, parce qu'à l'époque, la polygamie, c'était pas interdit.
Et Jacob, le béni de son papa, il a travaillé dur. Et c'est là ce que vous devez faire. Vous êtes béni, d'accord, mais il faut travailler dur. Hein? Ne restez pas prostré chez vous. Vous pouvez toujours essayer de faire quelque chose. Il y a tellement à faire. Hein? Vous voyez les nouvelles, vous entendez parler des étudiants qui sont seuls. Invitez-en chez vous. On n'a pas le droit. Si tu as le droit, jusqu'à 6, vous pouvez être jusqu'à 6, même dans le confinement. Hein. On peut toujours faire quelque chose pour encourager les autres, pour bénir les autres. La petite vieille qui habite au-dessus de chez vous, ou au-dessous, ou à côté, ou je sais pas, dans la rue, vous connaissez, aidez-la à faire ses courses. Il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire. Nous lisons dans la Bible que Jacob est devenu riche. Alors au bout de 20 ans, Jacob se décide à rentrer chez lui, avec ses femmes et ses troupeaux. Mais il a quand même un peu la trouille, parce que, bon, il a quand même pas été béni, mais dans son fond intérieur, il a un peu la trouille, parce que, bon, il sait que il y a Ésaü, hein. Alors, il met les siens à l'abri, c'est ce qu'il faut faire, hein, toujours, mettre les siens à l'abri, et puis il va tout seul se préparer pour affronter son frère Ésaü. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie. Il se peut que vous ayez justement besoin de ce moment de crise sanitaire pour ne pas vous perdre, pour ne pas être submergé. Et vous avez des moments de silence, des moments de recueillement, seul, où c'est bénéfique. Tirez un bénéfice de ça, puisque vous êtes béni. Vous n'avez pas vu que dans le mot bénéfique, il y a le mot béni? Mais quand on est seul dans le recueillement, il y a un combat. Quand on se recueille seul, avec soi-même, on a un combat. Et voilà comment s'est passé le combat de Jacob. Tout d'un coup, il y a un bonhomme qui survient en pleine nuit et il attaque Jacob. Oh, le vilain. Et ils se battent tous les deux. Jacob, il sait pas qui c'est, il sait pas pourquoi. Il se dit, oh, peut-être c'est un pote à Ésaü, je sais pas, on comprend pas. Ils se battent toute la nuit. Eh bien, battez-vous s'il faut. Mais ne lâchez rien. Tenez-vous droit dans vos bottes. Ne lâchez rien. Souvenez-vous que le Père vous a béni. Jacob, il disait, bon, je suis béni, maudit soit celui qui va me maudire, celui-là, il va pas m'avoir, parce que je suis béni. Vous comprenez? Vous pouvez vous battre. Vous avez déjà eu des bagarres dans votre vie. Eh ben, voilà une de plus. Eh ben, vous allez triompher, croyez-le. Vous êtes béni. Le Père vous a béni. En fait, la Bible nous dit que c'est Dieu qui s'est battu avec Jacob. Donc c'est vrai, si la Bible dit que c'est Dieu. Mais c'est quand même rigolo que Dieu lui demande quel est ton nom, comme s'il ne savait pas. Moi, laissez-moi vous dire une chose. Dieu vous a béni et maintenant il est où? Il est en vous. Cet homme ou cette femme qui se bat contre vous, eh bien, c'est votre visage divin. C'est Dieu en vous qui se bat contre vous pour que vous découvriez qui vous êtes vraiment. Et Jacob a surmonté ces contradictions, il a réussi à devenir entier. Là, dans cette lutte, il a réuni son intériorité et son extériorité, son côté humain et son côté divin. Réunissez votre personne humaine et la vie de Dieu qui est en vous. Soyez un comme je suis un, comme disait Jésus. Ça ne veut pas dire soyez, oui bien sûr, ça veut dire soyez un avec vos frères et sœurs, mais ça veut dire soyez un vous-même. C'est-à-dire entier, intègre. Soyez un. Soyez un être humain, oui, mais animé de Dieu. Dieu le blesse. Dieu lui démet la hanche. Genèse 32, 25, on a lu. Blessé par Dieu, boiteux, à vie. Et Dieu lui donne un autre nom. Israël. Savez-vous ce que signifie Israël? Ça signifie celui qui a lutté avec Dieu. C'est mieux que Jacob. Vous savez ce que ça signifie, Jacob?
Ça veut dire celui qui supplante. Alors pour ceux qui ne savent pas, supplanter, ça signifie passer devant. Vous savez, comme vous êtes dans la queue, là, vous êtes en train d'attendre pour acheter votre billet de train, d'un coup, il y a quelqu'un qui vous passe devant. Ben, ça, c'est un Jacob. Voilà. C'est pas bien, hein? Supplanter, c'est passer devant, prendre la place de quelqu'un en lui faisant perdre son crédit. Voilà ce que ça veut dire. Alors, quand les gens voyaient Jacob, ils lui disaient « Salut celui qui prend la place des autres en prenant, en le dépouillant de son crédit. » En fait, quand il disait Jacob, c'est ça qu'il disait. Pas joli, hein? Jacob. Je suis l'Éternel, ton Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de supplanteur. Et de Jacob. Toi aussi, tu vas être un leader, c'est-à-dire tu vas être maître de ta vie, tu vas être maître de ton avenir, maître de ton caractère, à condition de traverser l'épreuve du combat, de t'assumer. Assumer le fait que t'as les mauvais côtés, bon, ben, tu les as, voilà, c'est toi, et de déclarer fermement, clairement, ouvertement devant les gens, je peux tout, oui, mais seulement parce que Dieu est en moi, par celui qui me fortifie, parce que sans lui, je suis nul. Je suis un supplanteur ou je suis, je sais pas, n'importe quoi, ce que vous êtes. Vous l'êtes, voilà, ben bon, ben voilà. Mais Dieu vous a béni, tel que vous êtes. Et il veut vous aider à devenir un leader, un gagnant. Il veut vous aider, mais il faut vous battre. Faut pas rester comme ça, dire, Seigneur, fais-le, Seigneur, fais-le. Non, il ne fera pas. C'est vous qui devez faire. Le truc, c'est que tu n'es pas seul, il est avec toi. C'est ça le truc qu'il faut comprendre. Vraiment. Tu peux désormais rencontrer tes Ésaü et tu verras tes Ésaü désarmés face à ton geste d'amour. Parce que Ésaü, il était désarmé quand il a vu son frère arriver avec des cadeaux. C'était pas rien. Il lui a offert, je crois, quelque chose comme 200 brebis ou je sais plus quoi. Enfin bon. Voilà. Souviens-toi que c'est grâce à ce parcours difficile que les 12 tribus de ce peuple portent le nom de Israël. Jacob, au départ, il n'était pas un être formidable. Il était fourbe, il était tricheur, il était menteur, il était profiteur. Bref, il était pécheur. Comme vous, comme moi. Il a eu un parcours difficile, bien que béni par son père, ça n'a pas été facile tout le temps, lisez l'histoire, mais il s'est battu contre des hommes et contre Dieu, et il a gagné, même contre Dieu. Il a gagné. Bon, il est resté blessé, et toi tu vas rester blessé aussi, mon frère, ma soeur. Tu seras blessé toute ta vie, c'est Dieu qui t'a blessé. Dieu, il t'a... Clac! T'as fait sortir le tendon du machin et tout. T'es boiteux. Hein? Satan a mordu le corps de Christ au talon. L'église, elle est boiteuse. On t'étonne pas, c'est comme ça. Si l'église est boiteuse, toi aussi t'es boiteux. On est tous boiteux. Mais cette blessure que tu as, cette marque que tu as qui t'humilie un peu, eh bien, elle est admirable parce que c'est la blessure qui montre à tout le monde que malgré tous les miracles que tu vas faire, malgré toute la richesse que tu vas accumuler, malgré tout le leadership, malgré toutes les choses extraordinaires que tu vas réussir à faire, tu es quand même un homme blessé, tu es quand même une femme blessée par Dieu. C'est ton côté humain. C'est comme ça. Dieu te tient dans l'humilité avec cette blessure que tu as, avec ce truc que tu as, que tout le monde peut voir. Alors de grâce, reste debout, si t'es pas debout, lève-toi, bats-toi et gagne. Au nom de Jésus, amen. Merci Seigneur d'aider mes frères et sœurs et qu'ils arrêtent de se plaindre, mais qu'ils se lèvent et qu'ils fassent des choses en ton nom, avec toi, sachant qu'ils sont bénis au nom de Jésus. Amen. Au revoir. Je suis juste un homme qui marche sans se retourner. Le vent n'emportera pas ma maison.
C'est en Dieu que se trouve ma raison. Le temps a une influence sur moi. Je progresse de pas en pas.